Pour créer donc ces copies de livres avec une rotation, je pourrais effectivement faire Shift déplacement, instance, rotation et ainsi de suite. Bon là, je vais vous montrer un nouvel outil. Je vais en profiter pour vous montrer l'outil de copie de réseau de 3ds Max. Alors, on le trouve ici en ayant donc, il faut sélectionner le livre, mettre le livre de base qui est en bas. On voudrait copier et en tournant en même temps, on va utiliser le Tools Array. En français, c'est outil réseau. Donc là, je fais donc Tools Array, outil réseau. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Pour pouvoir prévisualiser le résultat du clonage, je vais cliquer sur Previews. Ça, c'est très important. Et ensuite, ce que j'ai envie, c'est de faire un clonage en hauteur, donc dans l'axe Z. Le clonage en positionnement, c'est cette ligne ici qui s'appelle Move. Et là, j'ai Z. Donc là, je vais augmenter Z. Pour avoir plus de précision, Alt appuyé, cliquez glisser de la double flèche, vous voyez. Bon, apparemment, c'est autour de 2,3 cm. Donc là, en mettant 2,3 cm, il me fait un clone à chaque fois avec une distance entre chaque clone de 2,3 cm. Ici, j'ai le nombre de copies, count, hein, qui est réglé sur 10. Nous, on a donc, on n'a pas 10 livres, on en a 7. Donc je vais mettre ici, count, 7. Pour faire tourner les livres, ici, il y a une ligne qui s'appelle rotate, rotation, vous voyez, dans X, Y, Z. Donc si je fais X, ça ne marche pas. Si je fais Y, ça ne marche pas. C'est Z qu'il faut faire. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que ça fait une rotation de 19 degrés entre chaque copie. Bon, là, j'ai envie de faire plus. Voilà, donc là, c'est à peu près ça. Mettons, voilà, 30, 35, voilà, autour de 32 degrés entre chaque copie. Peut-être un peu moins. Et là, donc, il règle ici le mode instance, qui fait que si je change l'un des livres, vous verrez que ça reproduit le changement aux autres. Je vais cliquer sur OK pour valider. Voilà, maintenant j'ai envie de faire le petit tas de livres à côté. Bah, je peux sélectionner avec CTRL. Voilà, ces 4 livres-là. Faire Shift déplacement avec l'outil de déplacement. Voilà. Faire ensuite une petite rotation des livres si j'ai besoin. Bon, voilà, pour corriger si j'ai besoin. Alors, est-ce que je suis obligé de faire exactement comme sur la photo? Pas forcément, hein. Déjà, là, j'ai mis un livre de trop. Et je vais copier le dernier livre en instance. Voilà, donc voilà pour les livres. Maintenant, on va passer à l'étape suivante avec le parchemin et le bougeoir.